Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de tous pour que tous puissent comprendre sa volonté et avoir le courage d'exécuter cette volonté. Bien, nous avons commencé à parler hier de la justification que nous recevons, c'est-à-dire le pardon, ce que nous recevons de la part du Père. Dieu Père, l'absolution à cause de notre foi dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et il faut noter une chose, cette justification que nous recevons gratuitement, vous n'avez rien à payer. Vous devez être sincère, transparent, véritable, parce que vous voyez beaucoup de personnes, malheureusement, qui disent « Je crois dans le Seigneur Jésus, je suis fidèle à l'Église ». Elles sont fidèles à leur Église, à leur dénomination, à leur pasteur. Elles sont fidèles à leur religion, à leur religiosité. Mais cette foi n'apporte pas le bénéfice de la paix que le Père nous donne. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Vous avez déjà dû avoir cette expérience. Vous avez dû déjà avoir aimé, vous vous êtes attaché à une personne de toutes vos forces. Vous vous êtes donné à cette personne. Vous l'avez aimé véritablement. Vous lui avez donné votre vie. Et là, plus tard, quand vous allez vivre avec elle, vous découvrez que cette personne ne vous aimait pas, ne correspondait pas avec la même intensité que vous aviez envers elle. Et là vient la déception, vient la frustration, n'est-ce pas? Vous avez déjà dû faire cela, aimer une personne de toutes vos forces, et après vous découvrez que cette personne ne correspondait pas. Faites attention, c'est la même chose en relation à la foi en Dieu, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu sait quelle est la foi que nous mettons en lui. Il nous connaît, il sait parfaitement ce qui est en nous. Si notre foi est une foi véritable de remise, de soumission, d'obéissance, ou si c'est une foi, disons, fantaisiste, une foi magique. C'est cela. La personne fait à ce moment, elle donne cet amour, cette croyance à ce moment précis. Mais lorsqu'elle sort de cette atmosphère, c'est autre chose. C'est-à-dire, Dieu sait déjà, avant que nous ne manifestions la foi en lui, il sait déjà qui nous sommes. Il sait ce que nous portons en nous. Si cette remise est sincère ou si elle est trompeuse, si elle est illusoire, si elle est sensationnaliste. Dieu sait. Donc, quand la foi, la véritable foi, qui exige le sacrifice de notre part, de notre ego, de notre mise envers l'autre personne,
dans ce cas en Dieu, alors au moment, à l'instant, vient la paix. Dieu donne en échange de ce que nous lui offrons. C'est ce qui est écrit. Tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Cela s'applique non seulement à ce qui est mauvais, mais aussi à ce qui est bon, qui est la croyance, la foi, la remise sincère envers le Seigneur Jésus. Et je peux parler de cela aussi parce que durant 2 ans, plus ou moins, je livrais ma vie au Seigneur Jésus. Je levais les mains, je priais, oh voici mon Dieu, etc. Quand j'étais à l'église, j'avais une foi, mais c'était une foi fantaisiste. Aujourd'hui, je le sais. Quand j'étais en dehors de l'église, dans une autre atmosphère, alors, cette remise n'avait plus aucune valeur. Cette remise faite l'autre jour n'avait plus de valeur, car j'étais déjà en train de me correspondre avec le péché, avec ce qui ne plaisait pas à Dieu. Comment est-ce possible? Dans l'Église, je suis fidèle. En dehors de l'Église, je suis infidèle. Accepteriez-vous une personne ainsi, mes amis? Accepteriez-vous quelqu'un qui se livre à vous, mais vous savez déjà par avance que cette remise n'est pas vraie? Accepteriez-vous? Le Père, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père, connaît quelles sont nos intentions, quels sont les motifs pour lesquels nous livrons notre vie sur l'autel. Quand c'est sincère, quand la personne fait quelque chose du plus profond de son âme, je me livre, je me rends, j'en ai assez d'être moi, maintenant je me livre. Donc, quand cette remise totale se produit, véritable, cette foi non fantaisiste, non magique, mais cette foi de croyance, de vouloir obéir et obéir le maximum possible, faire tout ce qui est possible pour suivre ses préceptes, alors la personne reçoit la paix. Vous savez que la personne peut ne pas avoir de grandes connaissances de la parole de Dieu, des connaissances, des commandements, des lois, des obligations. Elle peut ne pas avoir cela. Cependant, la personne, quand elle croit en Dieu véritablement, quand elle croit dans le Seigneur Jésus véritablement, quand elle accepte le sacrifice qu'il a fait pour elle, il a donné sa vie pour elle sur la croix, et qu'elle vit cette foi par-dessus son père, sa mère, ses enfants, sa famille, sa femme, son époux, au-dessus de tout, son argent, sa position sociale, au-dessus d'elle-même, alors elle reçoit la paix de Dieu. Mes amis, là est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, malheureusement, vivent dans ce va-et-vient. Vous savez comment c'est, mi-figue, mi-raisin. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ou c'est ou ce n'est pas. Avec Dieu, il n'y a pas de plus ou moins. Ça n'existe pas. Bien. Donc, quand il y a la remise sincère par la foi dans le Seigneur Jésus, lorsqu'il y a eu cet abandon, le jour où il y a eu à l'instant même, il y a aussi eu la réponse de Dieu, à l'instant. Et c'est ce que nous cherchons à transmettre aux personnes, car beaucoup de personnes se plaignent, « Ah, mais j'ai déjà fait ceci, cela. » Vous avez fait, disons, avec votre corps, vous avez pris une attitude.
dirigé par quelque chose, une émotion, mais lorsque vous êtes sorti de cette atmosphère, vous n'avez plus correspondu. Ce qui arrive dans le mariage, dans beaucoup de mariages, cela se passe. La personne se marie et elle ne vit que les jours de la lune de miel, après la pauvre. Voyez bien. Donc, nous avons accès, c'est écrit ici, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quand on reçoit la paix de Dieu, l'espérance de la gloire de Dieu, de pouvoir un jour voir notre Père éternel face à face, cela stimule, fortifie, cela donne la force, le courage, nous remplit de force pour affronter les luttes, les difficultés, les problèmes et même la mort, car cette foi est celle qui plaît à Dieu. Bien plus, dit le texte, et nous nous glorifions même des afflictions, c'est-à-dire de la même manière que nous nous glorifions dans l'espérance d'être un jour face à face avec Dieu, tôt ou tard, cela arrivera. Qui a réellement la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, alors cette personne a la paix au même instant, elle reçoit la paix en elle. Ça ne veut pas dire que les problèmes à l'extérieur seront résolus. Non, ce n'est pas de la magie. Dieu ne fait pas de magie, non. Il a compris sa parole, ses promesses. Donc, quand la personne a cette assurance, cette paix, elle a l'espérance qu'un jour, elle sera de manière permanente et il n'y aura plus de larmes, de pleurs, de lamentations. Il n'y aura même pas de mémoire, de souvenir de qui j'étais ici sur terre. Rien. Là au ciel, mes amis, il n'y aura pas « Ah, tel !» Ah, non, il n'y aura rien de cela. Vous ne retrouverez personne que vous connaissiez, car vous serez une nouvelle créature, un nouveau royaume. Nous vivons ici dans le royaume du monde, le royaume de Dieu dans le monde. Mais quand nous passerons dans le royaume des cieux, tout change, tout commence à zéro, Et là, il y a un seul Père, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un seul Père. Et il y a des enfants qui portent l'image de Dieu, qui reflètent l'image du Père. Donc là, tous, oui, seront frères véritablement, grâce à Dieu. Donc, les afflictions, on ne se glorifie pas seulement dans cette certitude que la foi nous donne qu'un jour nous serons face à face avec notre Père. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce qu'une personne peut se glorifier dans une affliction? Vous savez que les afflictions sont les problèmes. Ce ne sont pas les problèmes que nous trouvons, non. Les afflictions ici ne concernent pas « Ah, j'ai planté ce qui était mauvais, je moissonne ce qui est mauvais. » Non, c'est rien de tout cela. L'affliction concerne les guerres, les luttes, les adversités que nous affrontons dans ce monde à cause de notre foi. Donc, je vais parler de moi. J'ai affronté une avalanche d'afflictions et j'affronte encore à cause de ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, c'est normal. Il faut que ça arrive, car avec ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et le fait de vouloir marcher dans la justice sur terre, dans le monde d'injustice, c'est évident que je vais confronter le mal. Je vais confronter
tout ce qui est du mal, si je veux marcher dans la vérité sur terre, obligatoirement, je vais devoir confronter le mensonge. C'est cela. Donc c'est une guerre, il y a un conflit. Ce sont les tribulations que nous vivons. Ça, c'est l'affliction, la tribulation. Le Seigneur Jésus a dit, heureux, heureux, c'est ce que Paul dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, car le Seigneur Jésus a dit, n'oubliez pas, heureux êtes-vous lorsque l'on vous persécutera, on vous haïra et on rapportera toutes sortes de mal contre vous, car votre récompense est grande dans le ciel, c'est-à-dire vous affrontez l'enfer et demeurez et prévalez à cause de votre foi solide, disons. Une foi appuyée dans les promesses de Dieu, non appuyée sur des doctrines des hommes, l'opinion des autres, mais appuyée sur la parole de Dieu, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Cela, mes amis, doit arriver pour que nous venions moissonner les fruits de ces afflictions. Voyez, il continue en disant, sachant que l'affliction produit la persévérance, c'est-à-dire patience, persévérance, vous restez dans la même posture, même si vous avez souffert d'injustice, même si vous avez été cette créature persécutée injustement, vous n'avez rien fait d'erroné, mais vous êtes persécuté, haï, les personnes vous regardent avec ce regard critique. Haineux, avez-vous déjà affronté cela? C'est ce que l'on affronte le plus dans ce monde. Parfois, vous allez passer à l'immigration, quand la personne voit mon nom, on sait, on voit, on a du discernement. L'individu, là, nous regarde avec ce mépris. Par le regard, on voit déjà le mépris, la haine. Ce tel évêque Macédo. Et quand il tamponne le passeport, il tamponne avec rage et il fait encore des choses pour perdre du temps, pour qu'on attende. Ce sont ces choses et tant d'autres choses. Tant d'autres choses. Donc, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Bien plus, nous nous glorifions, pas seulement dans l'espérance d'être face à face avec le Père pour toute l'éternité. Ce n'est pas juste pour un temps, mais pour toute l'éternité. Et là, il n'y aura plus de larmes, de pleurs, ni de souvenirs de ce que nous avons vécu dans le passé. Aucun souvenir, aucun. Ne vous trompez pas en pensant, quand je vais mourir, je reverrai papa, maman au ciel. Vous allez rencontrer votre Père. Vous allez arriver en haut, vous allez rencontrer votre Père. Le Seigneur Jésus vous disant, venez, enfants de mon Père, venez, enfants de mon Père béni, venez. Ça va être glorieux. Donc il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire et dans les tribulations, car les tribulations produisent la persévérance. Vous restez là, ferme, fort, et c'est ce qui plaît à Dieu. Cela plaît à Dieu, car il sait ce que nous passons ici sur terre, car lui-même a passé dans la personne de son Fils, lui-même a passé sur terre par cette expérience. La persévérance nous donne l'expérience, la victoire dans l'épreuve.
et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. En parlant d'expérience, avez-vous déjà expérimenté? Vous êtes une personne mûre, expérimentée. Avez-vous déjà pensé vous marier avec une jeune ou un jeune, inexpérimenté, enfant, immature, la tête de gamin, enfant? Nous parlons à des personnes qui disent: évêque, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Je me suis marié avec un enfant. Car vous vous êtes trompé avec ce corps musclé, cette personne du soleil, de la plage, bronzée. Vous allez aller habiter avec cet enfant et alors, à un certain moment, cet enfant prend le jeu d'ordinateur et commence à jouer là. Et vous regardez, mon Dieu, quelle erreur ai-je fait? Quelle idiotie. Regarde, je me suis marié à un enfant et maintenant, il faut que je lui donne le sein, il va falloir que je lui change les couches, lui apprendre à se comporter. Une personne ainsi est une personne inexpérimentée. Allez habiter avec une personne ainsi. Je ne condamne pas, je ne critique pas. Je parle que c'est une situation critique de cohabiter avec une personne inexpérimentée. C'est pour cela qu'il est bon que les deux aient le même niveau de maturité pour ne pas avoir ces désagréments qui finissent par frustrer cet amour. Mais c'est autre chose. Et la patience apporte l'expérience. Je dis la patience dans le sens de persévérance. Ce n'est pas l'entêtement. Une chose, c'est d'être persévérant. Persévérant dans ce en quoi vous croyez, qui est correct, juste, qui est en accord avec la volonté de Dieu. Maintenant, la personne être têtue, insister, persévérer dans l'entêtement, c'est suivre ce qui est justement contraire à la volonté de Dieu, vouloir imposer sa volonté coûte que coûte. Là, non, elle va se faire mal. Donc, la différence entre la persévérance et l'entêtement. N'oubliez pas cela. Ça vaut la peine d'observer si vous êtes une personne persévérante, patiente, ou une personne têtue d'insister dans l'erreur. C'est ce qu'on voit le plus. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance, c'est-à-dire soutient cette foi. Car l'espérance, c'est ce que nous ne voyons pas, mais croyons, attendons. Vous croyez, vous espérez. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui est l'amour. C'est l'amour de Dieu qui nous a été donné. Donc, à cause de cela, il n'y a pas de confusion, car la personne, le nouveau cœur est conduit par l'Esprit de Dieu, par l'amour de l'Esprit de Dieu. Donc, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de conflit. Car si deux personnes, par exemple, qui se marient, ont le même cœur, alors les deux seront en paix l'une avec l'autre, toujours, car le Saint-Esprit est là pour guider, diriger, conduire. Il est évident qu'il
parle, il enseigne, il oriente. Donc si nous voulons suivre notre entêtement, alors ça ne va pas marcher. Donc, mes amis, grâce à Dieu pour les tribulations, car les tribulations ne sont pas des punitions de Dieu. Les afflictions sont des bénédictions. Ça signifie que vous êtes sur le chemin. Ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. Avez-vous déjà remarqué, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, ça m'est arrivé. Vous êtes en train de passer par une affliction. Et plus cette tribulation est brûlante, plus elle est brûlante, plus votre foi se manifeste. Avez-vous déjà remarqué cela? Et c'est un fait. Plus vous vous approchez de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, plus de problèmes vous aurez, car le diable ne veut pas que vous touchiez la croix. Alors, il crée des situations contraires à votre foi pour que vous abandonniez. Mais la tribulation, mes amis, est une bénédiction. Elle ne nous laisse pas dormir, elle ne nous laisse pas somnoler dans la foi. L'affliction est pour cela. Et grâce à Dieu pour l'affliction. Nous tous, nous nous rencontrons avec Dieu dans un moment difficile de la vie. Le psalmiste a dit « Il m'est bon d'être passé par la difficulté, par les problèmes, pour que je puisse connaître ta voix, ta parole, reconnaître ta voix, ta parole, tes ordonnances, tes décrets, c'est-à-dire personne n'arrive au Seigneur Jésus dans une bonne situation, non. Les personnes arrivent au Seigneur Jésus avec des problèmes qu'elles-mêmes ont trouvés. Mais Dieu profite de ces moments difficiles où la personne est désespérée, elle attend que la main soit tendue, elle attend la bouée de sauvetage pour s'accrocher. Donc, il présente la bouée et la personne connaît le Seigneur Jésus. Il profite des problèmes difficiles que nous affrontons, les luttes, les erreurs. C'est comme on a l'habitude de dire, quand la personne est au fond du puits, qu'elle n'a plus où descendre, rien, on ne peut plus descendre, et on est entouré juste de terre, nous sommes au fond, il n'y a personne à côté, il n'y a qu'une manière. Regardez vers le haut, on ne peut pas regarder en bas car il n'y a rien. Sur les côtés, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Il n'y a qu'une manière, regardez vers le haut et crier au secours. Plus le puits est profond, plus fort est le cri de votre âme. Et là, la main de Dieu est étendue, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ, grâce à Dieu.